suis métis, je suis Canadien-Français d'ici, de Sainte-Anne, du Manitoba. Je voulais écrire quelque chose que j'avais jamais lu. Quand j'ai grandi ici à Sainte-Anne, je ne savais pas que Sainte-Anne est un village historique des Métis de la Rivière-Rouge. Elle faisait partie du Red River Settlement au mi-19e siècle. Je n'ai pas connu ça avant que j'ai parti de Sainte-Anne, quand je suis allé à Winnipeg, je suis allé à l'université. Et là, j'ai découvert ça. Puis je me demandais pourquoi on ne parle pas de cette histoire-là. Pourquoi qu'on cachait ça? Pourquoi c'était juste qu'il n'y avait pas d'emphase mise sur ça? Alors, ça, c'était un élément que je voulais remplir ce trou-là. Et puis, il n'y avait pas vraiment de livre comme ça, où c'est un livre multilingue. C'est écrit majoritairement en anglais, mais il y a un élément super important de français dans le livre. Alors, il y a des temps que c'est presque bilingue. Pichnot, they said. As far as nicknames went, I'd had the misfortune of having this one stick. T'as l'air un peu pâle, là. Had a rough night. Un petit coup de trop, là, hein? One farmer, with a John Deere ball cap, pried open the blinds and pointed to my Buick. Ah ben, you still drive that boat? Pourquoi tu ne drives pas un truck à la place? Said the one wearing a New Holland cap. Et puis aussi, moi-même, j'essayais de découvrir ça veut dire quoi être métis, c'est quoi la culture métisse. Au-delà de juste mon expérience dans la famille, mon expérience dans la région, je voulais voir comment ça connecte. C'est quoi les liens avec la culture des Métis à travers des prairies. Alors, il y avait toutes sortes de différentes affaires qui m'inspiraient à découvrir ces liens et puis à les partager d'une manière ou d'une autre. I was offloading du grain at the time, he said, when I saw these big guys standing there à côté des tracks. C'est dur à manquer ça, 6 pieds 7 avec des cheveux comme un champ de blé. And so I said to myself, what the heck are they doing there? L'histoire même, c'est le protagoniste Richard, il découvre un matin que son grand-oncle Alfred, il a eu un stroke, il est malade, il est à l'hôpital, et puis il faut qu'il va trouver son père pour lui l'informer. Puis ça déclenche toute une série d'événements, vraiment une quête de trouver son père. Ça entre dans la mémoire, et à travers de ces mémoires, ça raconte un petit peu l'histoire de Sainte-Anne, de les Métis dans la région. Et c'est vraiment une redécouverte de son identité comme un métis francophone. So we finished our beers and walked over. Aha! Pensais que tu étais à l'élévateur à grains, said John Deere. On buvait dans le truck, OK? New Holland and John Deere cackled. So you were drinking. What happened after that? I asked. The quiet one shrugged. We went over and asked, and they told us they were thinking of building a window factory à côté des tracks. C'est pas vraiment autobiographique dans le sens que moi, j'ai vécu exactement ce que le protagoniste, le caractère Richard, il vit dans le roman. Mais je dirais que sa vie est quand même informée par mes propres expériences. Alors, par exemple, des questions de langage, comment il perd son français, puis il commence à retrouver son français, il perd son identité, il commence à retrouver son identité à travers de ses mémoires, à travers de parler avec la parenté, à travers d'entendre de l'histoire de la région. Puis dans le roman, Richard, le protagoniste, il se souvient de toutes les fois qu'il a rencontré Alfred, qui est allé lui visiter à sa cabane à Sainte-Geneviève, et puis ils sont assis alentour du feu, puis Alfred lui raconte des histoires. Et puis c'est comme ça que la culture, puis l'histoire des Métis, les histoires lui viennent à lui. Il y a des histoires dans le roman que c'est particulier à Sainte-Anne, mais qu'il y a ça résonate, il y a une résonance avec d'autres communautés. Mais il y a des histoires ailleurs aussi que j'espère que ça va inspirer d'autres gens à faire revivre, à peut-être écrire d'autres livres, à faire vraiment répandre l'écriture franco-métisse dans l'Ouest. Ben, yelled the quiet one. No one tells a Catholic when to pray. John Deere cleared his throat. Except le prêtre. À chaque dimanche, said New Holland. L'évêque, said John Deere. À Pâques, à Noël et pendant le carême. Le pape, à naissance, à mort et chaque nuit entre les deux baptêmes. Le gouvernement, jamais à l'école ou au public. Puis les Anglais, jamais devant les Anglais. Swatting the table with their ball caps, John Deere and New Holland howled. Les gens, ils se voient ou ils voient quelque chose dans le roman que ça leur rappelle de leur famille ou de leurs expériences, des gens qu'ils connaissent. Et puis, ça fait parler. Les gens, ils veulent commencer à partager leur petite
pièces d'histoire que les autres ils ont gardées aussi. Alors, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est les conversations que ça commence.